And we're live from the living room as Doug eyes up the matchday spread. He's reaching for the buffalo wing. Perfect! Hang on, what's this? Oh, he's gone for a can of Pepsi too! Incredible! What a finish! Sensational combination! Look at the delight on his face. There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Food deserves Pepsi. Grab a pack of Pepsi Zero Sugar for today's match. It's poetry in motion. Mornings have a rhythm. You can hear it, feel it. And at Quaker, we fuel it. With 100% whole grain oats and a good source of fiber in every bowl, helping you turn that rhythm into your soundtrack for a great day. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Aye, oh, let's go! Aye, oh, let's go! Pour ceux qui suivent mes podcasts, on va faire un petit retour en arrière dans mes aventures et mes histoires Tinder. Rappelez-vous, je suis en couple libre avec mon mari à l'époque et je découvre l'application Tinder. C'est bien avant l'histoire de Pablo, justement, l'abonné pervers narcissique avec qui j'ai une histoire d'amour, entre guillemets, que vous retrouverez dans mes podcasts d'ailleurs. Et j'ai eu plusieurs histoires cheloues, dont celle-ci, celle de Léo, le mec complètement barjot qui voulait à tout prix que je lui fasse une sucette. Je vais vous raconter ça dans ce nouveau podcast. C'est Steph de Ponycorn. Alors Léo, qui est ce fameux Léo? Je le rencontre sur Tinder. C'est un des premiers gars que je rencontre sur Tinder d'ailleurs. Il est très beau sur les photos, vraiment très beau. C'est totalement mon style de mec, un brun, yeux clairs, dans mes âges. Il est un tout petit peu plus jeune que moi. Je rappelle que j'approche à cette époque-là de la quarantaine et il a dans mes âges. J'engage la conversation, on match sur Tinder, on discute. Je sens que c'est un gars qui est vraiment très intelligent, vraiment posé. Il vient de se séparer, ça faisait quelques années qu'il était avec sa conjointe, il se sépare, la séparation est un peu difficile à proprement parler. Et pour lui, il n'a pas envie d'une histoire sérieuse, donc le fait que je sois en couple libre lui va très bien. Et du coup, il me dit « Ok, si tu as envie de passer du bon temps, moi je suis dispo, et puis pas d'histoire sérieuse, ça me va très bien. » Donc Léo, il est quand même... il veut pas d'histoire sérieuse et tout ça, mais il est quand même vachement pointilleux. Il veut qu'on discute longtemps. C'est pas qu'une histoire de plan cul, en fait. Il veut vraiment plus, puisqu'on discute quand même de nombreuses semaines avant de se voir. Et au premier date, c'est clairement un entretien d'embauche. On se donne rendez-vous, enfin, il me donne rendez-vous dans un café en plein milieu du centre-ville de Nantes. Galère, enfin la galère finie, le gars veut pas bouger son cul parce qu'il habite sur place et au lieu d'être gentleman et de me dire bah, je vais venir te voir chez toi côté des Sables d'Olonne, non, il faut que je me déplace à Nantes. Et à l'époque, rappelez-vous, je suis un peu complètement con, je suis surtout ken, faut dire les choses comme elles sont, et du coup je suis prête à faire des heures de route et à me déplacer pour pas grand chose. Et donc, il me donne rendez-vous pour un entretien d'embauche à Nantes. Je pensais passer un bon moment à aller boire un petit café dans une petite brasserie sympa. Quand j'arrive, je reconnais Léo de dos, puisque il me semble que c'est lui de dos, la carrure, tout ça que j'avais vu sur les photos. Et je vois qu'il parle avec le gars de la brasserie et il semble vraiment hyper familier. Donc, je me dis, putain, il me donne rendez-vous dans un truc... qui connaît vachement bien. Je sais pas comment interpréter ça encore aujourd'hui. Je sais pas si c'est plutôt inquiétant dans le sens où tu te dis combien de meufs le mec de la brasserie doit avoir passé, ou si c'est plutôt tant mieux, il te fait confiance, donc il t'emmène dans des endroits qui lui sont familiers. Je ne sais pas comment interpréter ça. Bref, toujours est-il qu'il se retourne et le premier truc, donc je le trouve toujours très beau. Mais je m'aperçois que les photos qu'il m'avait données dataient d'il y a quand même longtemps. C'est-à-dire que le mec, il a pris un coup de vieux et après avoir discuté un petit peu avec lui, et moi qui suis très franche, je lui dis effectivement, les photos dataient d'il y a 5-6 ans. Donc le mec avait 5-6 ans de plus et il avait pris un coup de vieux. Mais toujours très beau, très propre sur lui. Bref, il me fait très bonne impression. Et le premier truc qu'il me dit déjà, ce mec, c'est
Ah bah ça va, t'es pas en avance. Alors j'avais, je crois, 10 à 15 minutes de retard parce que j'étais prise dans les bouchons et je lui avais envoyé un message en lui disant excuse-moi, j'étais prise dans les bouchons, je me gare, j'arrive, j'aurai tant de minutes de retard. Et le gars, devant tout le monde, devant la brasserie, puisqu'en plus, rappelez-vous, il connaît tout le monde, il me sort ah bah dis donc, t'es en retard. Et là, je me sens très conne. Il faut dire, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre étant donné le métier que je fais de créatrice de contenu, mais je suis très timide dans la vraie vie et surtout quand je n'ai pas ma casquette ponycorn, c'est-à-dire que je suis pas personnage public, je suis Steph, je suis pas la meuf qui fait les sketchs mais je suis lambda et j'ai un côté extrêmement timide. Je lui avais bien sûr dit mon métier, ce que je faisais, Enfin, à chaque fois que j'ai eu des dates Tinder, les mecs étaient au courant de mon métier, de ce que je faisais. Je leur donnais également mes réseaux pour qu'ils aillent voir un petit peu ma personnalité. Et je partais du principe que s'ils n'acceptaient pas ça, c'est que ça servait à rien que je perde mon temps, puisque ça fait partie intégrante de moi et de ma personnalité. Et les mecs, s'ils aiment pas qui je suis sur les réseaux, qui auquel cas est 99% de moi, eh bien, ça servait à rien. Donc il savait ce que je faisais et il me voit là, planté comme deux ronds de flanc, à rien dire. Je lui dis bah oui, je t'avais envoyé un message, mais super timide. Et il me dit bon bah on va s'asseoir et tout. Et là, en allant, donc le serveur nous emmène dans une table un peu plus loin dans la brasserie, dans le café. Et là, en allant sur le chemin, il se retourne et il me dit super fort, mais toujours un peu pour me mettre la pige, j'en sais rien. Super fort, il se retourne et il me dit bah dis donc, t'es vachement plus timide que ce que tu me faisais croire. Hein. Et là, je vous laisse m'imaginer la gueule rouge comme une pivoine. Je savais même plus où me mettre. Je me dis, à quel moment, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai fait 1 heure de route pour me taper un espèce de sagouin qui a l'air moitié beauf et qui n'a aucun tact et qui me met mal à l'aise. J'étais sapée en plus, franchement, j'étais bien habillée. Je savais que j'allais à Nantes, que j'étais en ville, donc et j'aime beaucoup bien m'habiller. Alors j'étais pas sapée comme le Nouvel An, mais j'avais des petits talons simples de ville, un petit pantalon. J'étais bien habillée quoi pour aller à la ville, et je me sentais super en confiance, je me sentais bien dans ma peau. Et là, le mec, en l'espace de 5 minutes, il me sape toute ma confiance en moi quoi. Bref, on s'assoit. À l'époque, c'est vraiment les prémices de mon couple libre. Léo, ça fait partie des premiers rendez-vous que j'ai date Tinder. Vraiment, là, je suis pas très à l'aise dans les premiers date Tinder parce que j'ai toujours peur que quelqu'un d'extérieur me reconnaisse par rapport à mon contenu sur les réseaux. Et même si mon mari est au courant, bien entendu, hein, qu'on est en couple libre, hein, on a pris une décision d'un commun accord, ma famille ne le sait pas, ma belle-famille ne le sait pas, et j'ai toujours peur d'être affichée sur les réseaux, que quelqu'un prenne une photo ou une vidéo, m'affiche sur les réseaux, et que ça s'ébruite, en fait, que je vois quelqu'un d'autre, et qu'on puisse interpréter ça comme elle trompe son mari, etc., alors que pas du tout. Mais j'ai cette petite appréhension sur les premiers dates que je fais en public. Et là, je vois en m'asseyant qu'il y a une jeune fille de l'âge vraiment de mes abonnés. Et je vois qu'elle me dévisage. Mais dévisager, genre, elle me fixe en fait. Et souvent, quand c'est le cas, c'est que les gens m'ont reconnue. Alors, ils viennent me voir parfois ou pas. Mais souvent, ils viennent me voir et me disent « Ah, je suis ton contenu, c'est sympa. » Enfin, ils sont toujours adorables. Et là, je vois que la jeune fille, elle me regarde comme ça. Et là, je me dis « Oh putain, si jamais elle arrive et qu'elle me dit ça, je suis en pleine date Tinder, je sais déjà pas où me foutre, je sais pas comment rebondir face à ce bolos parce que le mec il est quand même vachement goujat et en plus j'ai peur qu'il y ait une photo qui circule. Bon bref, là vous imaginez dans mon cerveau, c'est la panique totale. Je suis à 2 doigts de lui dire que je vais aller aux toilettes et de partir en courant, mais je me dis non vas-y, c'est toi qui veux faire ça, c'est toi qui es en couple libre, c'est toi qui as fait la démarche donc vas-y, va jusqu'au bout quoi. Donc je garde mon courage et je reste assise et j'essaye d'ignorer la jeune fille qui fait que de me fixer à ma droite et qui est à peine à 1 mètre de moi. Hein. Et je suis à 2 doigts de me dire qu'elle va me demander une photo ou un truc comme ça peut m'arriver. Et je me dis putain c'est pas le moment, c'est pas le moment. Fort heureusement, cette jeune fille ne m'a jamais rien demandé. Peut-être que je ressemble, ça n'avait rien à voir avec mon contenu et peut-être que je ressemblais à sa cousine ou sa meilleure pote, j'en sais rien. Enfin non, je suis pas jeune, donc sa mère ou sa sœur, sa grande sœur, je sais pas. Mais bref, donc le date continue. Et là, c'est même pas un date, hein, c'est vraiment un entretien d'embauche. Faut savoir que Léo, il a un poste assez bien placé dans son entreprise, enfin dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Il voyage un petit peu, il est bilingue, c'est un ancien militaire.
dans la marine. C'est quelqu'un de très brillant. Il est vraiment très intelligent et son cerveau marche bien mieux que... Bon, j'allais dire, la plupart des gens, c'est ridicule de dire ça, mais c'est quelqu'un à un fort potentiel intellectuel, ça se sent, ça se voit. C'est vraiment quelqu'un de très brillant. Et auquel cas, je pense qu'il est habitué à avoir un petit peu l'ascendant sur les gens avec qui il travaille, parce c'est un poste à responsabilité. Il sait qu'il est intelligent, puisque, bref, il a des études et une expérience longue comme mon bras. Il a été ingénieur, enfin bref. Il me semble qu'il a été ingénieur, si je dis pas de bêtises, on s'en fout. Et je vois que là, il me fait un entretien d'embauche pour savoir si je suis à la hauteur de ses attentes. Et là, je me dis, mais c'est quoi cet enfer ? Il me pose plein de questions sur qui je suis, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait comme études, comme travail, d'où je viens, quelle est ma famille. Enfin, le mec, il me pose des questions ultra perso. Pourquoi je suis en couple, machin. Bon, ce que je peux entendre, mais je vous remets dans le contexte, à la base, c'est juste une histoire de cul, quoi. C'est un espèce de plan cul, point final. On n'a pas besoin, en fait, d'avoir des infos comme ça pour avoir un plan cul, hein, à moins que je me trompe. Surtout que par message, on a quand même parlé des semaines avant, où j'ai été très claire et je lui ai expliqué qui j'étais, etc. Ça se passe comme ça se passe. Je réponds aux questions. Je suis hyper coincée. Je ne parle pas. Il me met mal à l'aise, mais un degré hyper impressionnant. Et il recommence à me sortir, dis donc, je croyais que t'étais moins timide que t'en avais là. Alors, il est très brillant, il est très... tout ce que vous voulez, mais par contre, c'est un espèce de goujat qui n'a aucun tact avec les femmes, hein, faut se le dire. Je sens une colère en lui, je sens quelqu'un de très agressif. Et moi, je suis vraiment quelqu'un de pacifique à 2 milliards %. J'ai un sacré caractère, c'est clair, mais j'aime profondément les gens, j'ai beaucoup d'empathie, et moi, je suis très pacifique, tout le temps. Donc, les gens qui ont une énergie comme ça, très en colère, très négative, très en révolution avec le monde, moi, ça m'oppresse, ça me fait peur et j'aime pas ça. Donc, je me mets en retrait et je lui dis, mais au bout d'un moment, ça commence vraiment à m'énerver qu'il me fasse des réflexions et je lui dis, je vous rappelle, j'ai un fort caractère, j'ai des origines italiennes, c'est pas pour rien. Et là, ça commence à me chauffer et je lui dis, écoute Léo, je suis mal à l'aise et j'ai besoin de temps. J'ai besoin de te connaître. Là, tu fais que de me poser plein de questions. Laisse-moi du temps, laisse-moi te connaître en fait. Peut-être que je serai moins timide, mais si tu m'intimides et que tu me parles comme ça, forcément, ça va me bloquer. Donc voilà, je lui explique. Et là, il voit, il se dit merde, elle a un peu de caractère. Alors, est-ce que c'est pour tester le fait que j'ai du caractère ? J'en sais rien. Je pense qu'il fait des techniques, très sincèrement, hein, avec le recul, de management, tu vois, où le mec, il essaye des trucs en se disant, l'autre, est-ce qu'elle va réagir dans le bon sens ? Et il coche des cases dans sa tête, tu vois. Tu vois le genre de psychopathe, là ? Il coche des cases. Bref. À l'époque, il y avait un deal avec moi-même que je disais à chacun de mes dates Tinder. C'est-à-dire, on va dire ça d'une forme très poétique, si je puis dire, je refusais de faire des sucettes. Pour la simple et bonne raison que pour moi, c'était un peu la limite entre les sentiments et les plans cul de couple libre. Donc je réservais ça, on va dire, à mon mari. Et les sucettes, c'était pour moi interdit avec les plans cul parce que c'était la limite dans ma tête à ne pas dépasser. Je sais pas pourquoi je m'étais mis cette chose-là en particulier, mais pour moi, c'était vraiment l'histoire de bien séparer les deux et de me dire quand j'ai des sentiments, je fais, quand j'ai pas de sentiments, je ne fais pas. Et c'était peut-être une sorte de garde-fou pour me dire aussi, me donner à moi-même des limites et me dire, voilà, tu dépasses pas ça, etc. Et j'étais à chaque fois très claire avec ça, parce que ça parlait toujours autour du cul au bout d'un moment, hein, forcément, on était là pour ça. Hein. Donc, je disais mes limites, je dis, voilà, ça, ok, je ne ferai pas. Pour cette raison. Et j'expliquais, je ne ferai pas de sucette parce que pour moi, je réserve ça à la personne pour qui j'ai des sentiments, en l'occurrence, mon mari. Donc voilà. La plupart des mecs, c'est toujours très bien passé. Ils m'ont toujours dit ok, pas de souci, on comprend, ok, dommage, souvent, hein, dommage, mais je comprends tout à fait, je respecte. Et le Léo, je ne sais pas pourquoi, ça devait être, enfin c'était, puisqu'il me l'avait dit, son plaisir extrême, suprême, et ça passait pas. Il ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas faire ça avec mes plans cul, et en l'occurrence avec lui. C'est ça qui l'intéressait. Donc il m'en reparlait en permanence quelques semaines avant par message, et je lui expliquais, je lui dis, je t'ai déjà expliqué en fait. C'est non, c'est non. Et là, voilà qu'il m'en reparle vite fait dans le café. Bon, il y avait du monde, hein, donc il me fait des sous-entendus. Je lui dis, oui, non,
Non, toujours pas, quoi. Ah, mais c'est dommage, parce que moi, nanana, mais très bien, tant mieux pour toi, si tu aimes ça, c'est très bien. Moi aussi, hein, au passage, mais pas avec toi, en tout cas. Et plus il m'en parlait, plus ça m'énervait, plus je me bloquais, et plus je lui disais non, quoi. Donc, bref, moi, en sortant du café, je suis mal à l'aise. J'ai l'impression d'avoir passé un entretien d'embauche, j'ai pas été moi-même, et en plus, je suis stressée. Comment dirais-je, j'ai absorbé sa colère, son énergie, son négatif, son truc, je suis pas bien. Donc il me propose le premier truc bien de la journée. Déjà, il paye l'addition, merci, cool. Et deuxième truc, il me dit, bah écoute, je te réaccompagne jusqu'à ta voiture si tu veux. Enfin, on se sépare milieu de chemin, mais on fait un bout de chemin ensemble, je te raccompagne si tu veux. Je dis ok. Et là, en marchant, tous les deux, je pense qu'on se détend. Et pour la première fois de l'après-midi, on commence à rigoler, à être un peu détendu, et ça se passe bien. Et là, je me sens bien. Et je me dis, ah, ça y est, le stress descend, le fait de marcher, de prendre l'air, il fait froid en plus, c'est l'hiver, enfin c'est l'automne, et ça fait du bien en fait. Et au moment de se séparer, il me prend le bras et il m'embrasse. Et là, sur le coup, bah, je me laisse faire. Et sur le coup, ça me fait en fait un espèce de petit papillon dans le ventre que je m'attendais pas du tout, parce que ça s'était plutôt mal passé pour moi. Et ça me fait des petits papillons dans le ventre et je suis toute excitée, toute contente et tout. Et ça en reste là. Et il me dit, si avant de partir, il me dit une chose est sûre, c'est qu'on se reverra. Bon, ok. Il m'a pas demandé mon avis au passage, mais il me dit ça. Et c'est vrai que je reste sur cette dernière impression avec les papillons dans le ventre, tout ça. Je trouve ça trop cool, trop excitant. Et c'est vrai que ça fait partie, Léo, de mes premiers dates de couple libre. Et je pense que c'est un peu l'attrait de la liberté, de la nouveauté qui fait que j'ai des papillons dans le ventre, je trouve ça excitant, etc., etc. Et c'est vrai que je reste un peu sur cette impression. Il me réécrit et il est complètement différent d'avant le date. Il est beaucoup plus doux. Il me dit qu'il a eu des papillons dans le ventre quand il m'a embrassée. Il devient un peu romantique, tout ça. Et du coup, les semaines passent. Alors, c'était quelqu'un de très cérébral. Il fallait beaucoup discuter par message, mais à mon grand plaisir. Parce que, au final, c'est vrai que je voulais un plan cul, mais j'avais surtout besoin d'échappatoire, de récréation, on va dire. Et le fait qu'il garde contact autant par message, ça me permettait de m'évader un petit peu de mon quotidien et c'était pas plus mal. Et c'est vrai que les semaines qui suivent ce date, bah les messages sont vraiment super, on a une espèce de connexion et je trouve ça cool. Et je me dis, ah, je l'ai mal jugé, il était peut-être stressé, tu vois, comme moi. Et du coup, il a l'air vraiment gentil et vraiment cool. Il voyage pas mal pour son travail et donc il me dit, quand je reviens de voyage, on se revoit, etc., etc. Je vais être plutôt dispo telle date et telle date. Moi, je lui dis ok, pas de souci. Et il me dit bah viens passer un week-end chez moi et puis ça, voilà, on apprendra à se connaître. Enfin, un week-end, viens dormir un soir chez moi et puis on apprendra à se connaître. Je dis ok. Donc me voilà pour le deuxième date avec Léo et cette fois je sens que bah on n'est pas ensemble entre guillemets, mais on va devenir plan cul régulier. C'était le deal, hein. Pour lui et puis bah, moi je suis un petit peu je suis signe astrologique balance donc moi je m'adapte en fait. Je suis assez flexible et j'avoue que lui c'est un vierge, je me rappelle encore. Les vierges, mec, je peux pas les blairer. Clairement, excusez-moi si vous êtes vierge, hein, les gars, mais moi ça matche pas du tout. J'ai fait plusieurs dates. Le date du parking souterrain, c'était un vierge. Et Pablo, l'abonné pervers narcissique, c'était un vierge aussi. Donc moi, les vierges, je peux pas. Je peux plus. C'est fini. Vous êtes trop compliqués. Vous êtes compliqués, vous êtes bizarres, vous êtes psychopathes un peu. Bref. Les pauvres mecs vierges qui sont super cool et qui sont normaux. Ils vont écouter ce podcast, ils vont se dire mais attends, la meuf, elle est con quoi. Bon bref, petit aparté. Me voilà en route pour Nantes pour un deuxième date avec Léo. Et cette fois, on passe aux choses sérieuses. Je sais, j'ai un gros problème avec ça. Je suis très souvent en retard. Très souvent. Surtout pour du perso, quand c'est pas important. Quand j'estime pour moi que c'est pas important. Et auquel cas, un truc de plan cul, pour moi, c'est pas important. Et là, j'avoue que j'abuse. Donc j'envoie toujours un message. Par contre, je préviens tout le temps quand je suis en retard. Mais là, j'avoue que j'abuse de fou. J'ai 1h30 de retard.
J'arrive, il est 21h30. Alors, oui, c'est un peu de ma faute parce que clairement, je pars une demi-heure trop tard, mais je me retrouve dans les bouchons. Il y a des travaux dans la ville de Nantes, ce qui fait que je peux pas prendre le périph' et je suis obligée de traverser la ville et c'est un calvaire et je mets 1 heure à traverser la ville au lieu de... Enfin bref, j'exagère, hein, j'ai pas mis 1 heure, je pense que j'ai mis 3/4 d'heure peut-être, mais une horreur. Donc je lui envoie sur la route, je dis excuse-moi, je suis très en retard, il y a des travaux, je le tiens au courant. Je sens que la colère monte un peu, tu vois, ce que j'entends, mais rappelons-le quand même, c'est juste pour un plan cul. Hein. Donc il m'avait dit, oui, on va aller dans un resto indien, parce que moi j'adore, puis moi j'aime bien l'indien aussi. Sauf que quand j'arrive à 21h30, le resto indien, il sert plus, quoi. Et là, le mec, quand j'arrive déjà, donc il est vénère. Hein. Je sens qu'il est vénère, il m'accueille, mais pas si bien que ça. Je sens qu'il est bien vénère et il me dit... Ouais, putain, on va pas pouvoir aller manger à l'Indien. Je lui dis, c'est pas grave, on va se faire un McDo, c'est pas grave. Mais non, mais putain, un McDo. Enfin, là, il commence vraiment à se vénérer, à me dire, ouais, pour un date, un McDo, mais what the fuck, en fait, c'est n'importe quoi. Il me dit, mais moi, je voulais t'emmener dans un resto, je voulais te sortir le tapis rouge, machin. Je rappelle que c'est un mec à fort potentiel intellectuel, haute responsabilité dans l'entreprise. Vous voyez, le genre, il est habitué à envoyer des paillettes, à montrer qu'il a un certain statut. Donc vous imaginez emmener le date au McDo plutôt qu'au resto, ça le fait pas du tout dans sa tête. Donc là, il pète à moitié un câble. Je vois qu'il s'énerve dans la voiture. Et il me dit, mais toi, t'es content d'aller au McDo? Alors moi, je suis contente tout le temps. Donc en fait, le McDo, moi, ça m'allait très bien. Je lui dis, ben oui, mais... Je lui dis, on va se prendre un McDo à emporter, on va aller manger chez toi. Et puis comme ça, on apprendra à se connaître, ça va être plus intimiste, ça peut être sympa. Et là, il me dit, ah ouais, toi, tu te contentes de pas grand-chose, quoi. Mais c'était vraiment dénigrant. La façon dont il me dit ça, c'est pas pour dire, ah ça va, t'es cool comme meuf et tout, franchement, c'est cool, en fait. Tu t'énerves pas, parce qu'il y a des meufs, clairement, si t'envoies pas du lourd et machin, elles pourraient mal le prendre. Non, lui, là, c'est dénigrant. C'est sous-entendu... ah ouais, toi, t'es une petite meuf du peuple, là, tu bouffes au McDo, quoi. Pauvre fille, quoi. T'es contente avec rien, quoi. Et là, je me dis, putain, ça y est, ça recommence. J'ai la même sensation qu'au café. Et je me dis, mais putain, qu'est-ce que je fais là, quoi. Sauf que, je sais pas, j'ai vraiment cette capacité d'empathie à me dire, écoute, le gars, peut-être qu'il est stressé, nanana. Je trouve plein d'excuses au gars. Je pense que aussi, je suis dans une période de ma vie où j'ai tellement besoin de m'évader, tout ça, que toutes les personnes que je rencontre, ça m'envoie des paillettes. Et j'enjolive un peu le truc et je me dis, non, mais c'est normal qu'ils soient en colère. J'ai 1 heure et demie de retard. En plus, on va manger au McDo. On va pas manger dans le resto qu'ils voulaient. Bref, je trouve plein d'excuses. Bon, c'est vrai, au passage, je suis un peu gravose d'avoir eu 1 heure et demie de retard. Mais bon, bref. On ramène le McDo dans son appart. On bouffe le McDo en 2 temps 3 mouvements. Il y a presque pas de conversation. Mais vraiment, c'est chelou cette ambiance. Et là, je sais pas, d'un seul coup, après avoir mangé, il switch et il devient gentil. Mais il devient gentil, je sais pourquoi. Il devient gentil pour Ken, en fait. Et là, il commence à me faire plein de compliments, à me dire que je suis belle, qu'il trouve que je suis magnifique ce soir. Alors que le mec, ça fait 1 heure, 1 heure et demie que je suis arrivée, qui me calcule pas, hein, au passage, alors que j'étais bien habillée, je veux dire, j'étais jolie, je me trouvais belle dans le miroir. Et il me donne pas un seul compliment depuis le début, et là, d'un seul coup, il switch et il me fait plein de compliments. Et moi, je suis un peu bête, hein, je suis un peu conne, un peu naïve. Je me dis, ça y est, il a mangé, il se sent mieux, il était un peu stressé, et je me laisse aller, quoi. Et là, je dis, merci, nanana. Et bref, il se passe ce qui se passe. On commence à on ken. Et moi, je suis quelqu'un de très tactile et de très affectueuse, même pour un plan cul. J'aime bien être dans les bras du gars, de passer du temps avec lui, discuter, même si une fois qu'on se sépare, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam en gros, mais j'aime bien être exclusive dans ce moment et vraiment me laisser aller, faire des câlins, des bisous, des papouilles, etc. C'est pas pour autant que j'ai des sentiments, mais c'est vraiment ma façon, je suis affectueuse comme fille, donc c'est ma façon un petit peu de prendre soin de la personne avec qui je passe du temps. On n'est pas des animaux à ken et à arrêter le truc, quoi, dès que c'est fini. Eh bien si, le Léo est exactement comme ça. On ken, et là, le mec me lâche, il me ken, hein, il m'embrasse même pas à la fin, il ken, il se barre, il va fumer sa clope. Et là, je me dis, mais
Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression d'avoir fait un truc là. Je me dis, putain, ça s'est mal passé. Pourtant, j'avais l'impression que le gars, il prenait grave son pied. Moi aussi. J'ai l'impression qu'on avait passé un bon moment, quoi. Et je comprends pas. Le mec se barre, mais vraiment, et il ne me calcule pas. Mais une seconde. Il allume sa clope, il fait des allers-retours dans la cuisine, et moi, je suis sur le canapé, à poil. Mais le mec, vraiment, hein, il a joui, il s'est retiré, il se barre. En une fraction de seconde, tu t'as fini de ken, terminus, quoi. Putain. Et je suis quelqu'un de pas pudique. Donc, moi, le mec, il m'a vu à poil, on est dans son appartement, je suis allongée sur le canapé, nue, et du coup, je me lève et je vais le voir, et je lui dis, bah, ça va? Et là, connard de base, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous à poil, là? Rhabille-toi, en fait. Et il me parle comme ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fous à poil? Je dis, mec, on vient de ken, en fait. C'est pour ça que je suis à poil. Je dis, ça fait même pas 30 secondes et demie, laisse-moi, en fait, décompresser. Je lui dis, t'es chelou, en fait, tu me prends même pas dans tes bras, t'as fini ton truc, tu te barres. Et je lui dis, il me dit, ah oui, bah, excuse-moi, hein, c'est pas, faut pas que tu le prennes mal. Là, il se rend compte, en fait, du truc. Il me dit, faut pas que tu le prennes mal, hein. Les autres filles, mes autres copines, elles me disaient la même chose. Moi, je suis oppressée après avoir ken. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace. Je trouve qu'on a passé assez de temps collés, donc j'ai besoin d'air, je veux qu'on me laisse tranquille. Ok. Donc là, je me rhabille. Je me dis, mais le mec, il est complètement taré, quoi. Et il fume sa clope. Et franchement, je me fais chier. Enfin, je veux dire, il se passe plus rien. Le mec, il ne m'adresse pas la parole. Il est dehors, il est dans son monde, dans sa bulle. Il a plus d'interaction avec l'extérieur. Et moi, je suis là comme deux ronds de flanche. Je sais même pas quoi faire. Je sais même pas si je dois partir. Je me sens vraiment maltraitée, quoi. Et donc, je vais le voir. Et je lui dis, bah, je peux venir prendre l'air avec toi, fumer. Enfin, moi, je fume pas, mais je peux venir t'accompagner. On peut discuter. Il dit, ouais, si tu veux. Donc, je suis sur le balcon avec lui. Je rappelle qu'on est en plein mois de je sais pas quoi. Il fait hyper froid. Et voilà. Super. On parle pas. Et puis d'un seul coup, il me dit, bon, bah, on va se coucher. Alors je me dis, tiens, du coup, j'ai le droit de rester. Je dis, bah, ok. On va se coucher. L'ambiance se détend un petit peu plus en faisant le lit. Parce que je sais pas pourquoi, son lit était pas fait. Ou... Ah non, c'est pas ça. Pas du tout. Oh là là. La gaffe. J'ai oublié de vous raconter ça. Quand on arrive dans la chambre, moi j'ai un côté, je suis toujours hyper, comment dirais-je, hyper active, joyeuse, machin. Et je sais pas pourquoi, vu que l'ambiance s'était un petit peu adoucie en revenant dans la maison, je me prends d'envie de faire la con. Et je cours dans l'appartement et je saute sur le lit. Je prends mon élan et je saute sur le lit. Et là, je pète le lit. Je pète le lit. Je pète le pied du lit. Et en fait, le lit se retrouve par terre. Et là, je me dis, oh putain. Et là, je me dis, le mec, il va se remettre en colère. Non, pas du tout. Il prend ça à la rigolade. Ah non, mais c'est que mon lit, il est pourri. Attends, on va réparer. Donc, on répare le pied du lit vite fait. Et ça détend l'atmosphère, en fait. Et là, le gars, il est plutôt cool. Il rigole. Rien à voir avec il y a une demi-heure plus tôt, quoi. Où le gars, il te calcule pas. Trop chelou, ce mec. Trop chelou. Bref, on se couche. Et là, l'enfer. Le mec, il s'endort et il ronfle comme une locomotive, à tel point que je ne peux pas fermer un seul œil de la nuit et je vais sur le canapé. Donc je vais sur le canapé pour dormir, essayer de dormir, et j'arrive pas. Je l'entends ronfler de la chambre. Non mais le calvaire. Et là, je me dis, je suis à 2 doigts de me casser. Je me dis, j'ai qu'à partir et rentrer chez moi, en fait. Et je me dis, non, ça se fait pas. Encore trop d'empathie. Je me dis, ça se fait pas. Le gars va se réveiller le lendemain matin, il y aura plus personne. Ça fait vraiment comme dans les films, la fille un peu connasse. Non, je vais rester et voilà. Et je reste. Mais je dors pas de la nuit. Et pendant un moment, j'ai froid dans le canapé, il n'y a pas de couverture. Bref, enfin, c'est galère. En plus, je sais pas pourquoi, mais il devait pas trop chauffer son appart. Au passage, son appart est un peu mité, quoi. C'est un truc, un espèce de boui-boui. Enfin, bref, je repars dans la chambre pour me mettre au chaud, en fait. Et je le réveille un peu. Et là, le mec, il est pris d'une envie soudaine de sexe en plein milieu de la nuit. Je me dis, bon, s'il veut, hein, pourquoi pas. Sauf que là, le mec, vous allez halluciner. Halluciner. Le mec, on commence à se biser, à se faire des câlins. Et là, le mec, il me prend la tête avec sa main. Je vous rappelle que c'est un ancien militaire. Hein. Bon,
il a certes perdu vraiment en force. Moi, à l'époque, j'ai tout juste commencé le CrossFit, donc j'ai pas trop de force. J'ai perdu beaucoup de poids parce que je m'alimente pas très bien. J'ai une phase moitié anorexique à cette époque-là, donc je suis pas très costaud. Et là, le mec, il m'appuie sur la tête pour me faire descendre pour que je lui fasse une sucette. Rappelez-vous, c'est son délire ultime, c'est son plaisir suprême. Et là, je lui dis non. Je lui dis une fois non, 2 fois non. Et je sens que sa main est de plus en plus puissante. Il m'appuie pour me faire descendre là, dans les draps comme ça. Là, tu vas y aller, salope. C'est limite ce qu'il a envie de dire, ça, le gars. Et là, j'ai un espèce d'élan de survie et je me débat. Et je lui fous un espèce de coup de coude. Enfin, je sais pas, je me débat. Et là, il me fait putain. Il me dit, tu veux vraiment pas? Et je lui dis non. Je lui dis non, c'est non. C'est non. Je lui dis, t'as compris, c'est non. Et là, il voit que je m'énerve. Et le mec, au lieu de s'excuser, vous savez ce qu'il me sort? Ah ben ça y est, maintenant elle va faire la gueule. Il me sort un truc comme ça. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce taré? Et là, je fais bonne figure, parce que franchement, je sais pas si c'est une histoire de politesse, d'éducation, où on m'a toujours appris à rester polie, courtoise, à faire attention à ce que je dis, etc. Ou si vraiment je suis totalement conne, ou peut-être un peu des deux. Mais là, je dis rien. Je lui dis, non, je vais pas faire la gueule, non. Et je minimise le truc. Parce que je pense que j'ai peur du conflit et que je pense qu'il me fait peur. Clairement, à ce moment-là, il me fait peur. Je me dis, je me retrouve en plein milieu de la nuit dans son appartement. Et là, clairement, s'il a envie de me violer ou de me forcer à lui faire une sucette, je suis dans la merde. Et du coup, bref, ça en reste là. Il se rendort par miracle. Et le lendemain matin, on se lève. Alors, lui, il doit aller bosser, ça tombe bien, le lendemain matin. Et moi aussi, j'ai du travail. Donc, on se lève, on se prépare. Je m'habille en tenue de cheval. Et là, encore une fois. Mais c'est un connard, ce mec. C'est un connard. Mais sur le coup, je sais pas comment expliquer. On s'en rend pas compte. Peut-être parce que j'avais, à cette époque-là, vraiment très peu confiance en moi. Je me sentais vraiment dans une période difficile de ma vie. Et je me dénigrais moi-même beaucoup. Et là, le gars, il me regarde dans ma tenue de cheval qui était vraiment super cool. J'avais mon petit pantalon Alexandra Lederman Ponycorn, j'avais un petit polo Alexandra Lederman, une petite ceinture. J'étais super bien habillée en vrai. En cheval, certes, mais j'étais super bien habillée. Et là, le mec, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans cette tenue là? Tu vas pas sortir comme ça? Et je lui dis, c'est ma tenue de boulot en fait. Je suis habillée en tenue d'équitation et je vais aller tourner. Donc si, je vais sortir comme ça. Et heureusement que j'ai un peu de caractère et que je suis capable de répondre ça, malgré le fait que je me dénigre pas mal dans ma tête. Et là, le mec fait « Ah, ok ». Et il se barre. Et là, je me dis « Mais c'est pas possible. » Franchement, le mec, bon, il kennait, on va dire, je sais pas si on devait donner une note sur 10. C'est hyper condescendant de faire ça, mais bon, lui, c'était un connard. Je vais dire un 6,5, 7 sur 10, c'était bien, mais voilà, le mec, il était un peu agressif, pensait qu'à sa gueule, et surtout, à la fin, il te lâche comme une vieille merde, tu vois. Donc, bref. Et je me casse. Donc je me casse, je vais acheter un petit déjeuner à l'épicerie du coin parce que j'ai la dalle, je vais acheter des fruits, des machins et tout, et je rentre chez moi. Et là, je fais le point dans ma tête, je me dis, non mais le mec, il est trop bizarre. Il est trop bizarre, vraiment trop bizarre. Et ça reste comme ça. Et moi, j'envoie pas de message des jours durant, et c'est lui qui revient. Et rebelote, il revient avec son petit truc mielleux. Oh, j'avais des papillons, oh, c'était tellement sympa quand on s'est vu, j'aimerais te revoir. Et il me remet en fait dans un espèce de truc tout mielleux, tout mignon, et je me fais un peu piéger. Et c'est vrai que on discute beaucoup, des semaines durant. Peut-être, je sais pas, 2 semaines après notre date. J'essaye, en fait, en vous parlant dans ma tête, de me remettre dans le calendrier parce que j'ai enchaîné beaucoup de dates à cette période-là, en peu de temps finalement, et j'ai l'impression que ça a duré des semaines, mais peut-être que ça a duré beaucoup moins longtemps au final. Dans ma tête, ça fait des semaines, mais je me souviens on parlait énormément par message, mais je pense qu'on parlait beaucoup toute la journée, et peut-être que ça durait 1 semaine ou 2 après seulement. Et moi, j'ai l'impression que ça durait des semaines parce qu'on parlait toute la journée en message. Bref. Petit aparté. Reconnexion par message. Reconnexion émotionnelle, reconnexion intellectuelle. C'était vraiment quelqu'un avec qui j'aimais bien échanger parce qu'il était vraiment intelligent. Et je sais pas, par message, il n'y avait pas cette intonation de voix qui était agressive et coléreuse chez lui.
Et du coup, je l'appréciais vraiment. Et puis, il était très mielleux, beaucoup dans les compliments, dans machin. Et je me laisse avoir. Et je sais pas pourquoi. Je suis vraiment, à cette période-là, comme je vous disais, j'étais vraiment mal dans ma peau. Besoin que de reconnaissance, besoin d'amour, peut-être parce que je trouvais pas ce que j'avais besoin dans mon couple avec mon mari de l'époque. Et du coup, me voilà à développer des espèces de sentiments pour ce mec-là. Et je lui en parle. Je lui dis, écoute Léo, j'ai des sentiments et j'aimerais savoir si tu voudrais qu'on démarre une espèce de relation polyamoureuse, c'est-à-dire je suis toujours avec mon mari, mais j'ai des sentiments pour toi et j'aimerais démarrer une relation entre guillemets plus sérieuse avec toi. Et pas être que plan cul une fois de temps en temps. J'aimerais qu'on se voit souvent. En gros, c'est ça, ma demande. Et là, le mec me dit, en toute honnêteté, en toute franchise, il me dit, je suis pas sûre d'avoir les mêmes ressentis que toi, donc je sais pas, je préfère pas. Mais il me dit, par contre, je veux te revoir, En gros, il veut la même chose que moi, mais sans sentiment. Moi, je lui explique, je lui dis, tu sais, ça se contrôle pas trop, donc je commence à avoir des sentiments, donc voilà, pourquoi pas. Enfin, je lui dis, je veux bien qu'on se revoie, mais sache que moi, je contrôle pas ça. Et là, re-switch. Il devient agressif. Il commence à me dire, ouais, non mais c'est trop bizarre, moi, j'ai pas besoin de ça, non. Ok, je lui dis, ok. Je dis, ouais, mais moi, je peux pas contrôler le truc. Donc, je dis, toi, t'as pas de sentiments, pas de problème. Je l'entends, mais moi, je peux pas te dire, non, j'ai pas de sentiments. Ouais, mais je veux te revoir, mais non, je veux pas que ça dégénère. Ok. Et puis, il recommence à m'oppresser. Je me sens pas bien. Donc, je me dis, allez, c'est bon. Je commence à avoir des sentiments avec un mec qui est chelou, qui est toxique. Je vais couper les ponts. Et là, j'envoie plus de messages. Je réponds plus. Et là, le gars devient fou. Il devient fou. Il me fait des réflexions. Il me dit, oui, pourquoi t'as pas répondu à telle heure? J'ai vu que t'étais connecté à telle heure. Pourquoi t'as pas répondu? Et il commence à devenir barjot. Et là, je lui envoie un message clair et net. Je termine le truc en lui disant, écoute, on n'est pas ensemble. Tu n'as pas de sentiment pour moi. Donc, tu n'as pas à me dire quand je dois t'écrire ou... C'est tout le temps des reproches, c'est tout le temps négatif avec toi. Je lui dis, tu m'oppresses, tu m'envoies des mauvaises ondes, des mauvaises énergies négatives. J'ai pas besoin de ça. Je veux plus qu'on se revoie. Et là, le gars, je lui dis, point barre. Il me dit, ok, donc je peux effacer ton numéro. Je lui dis, oui, pas de problème. Et là, j'ai plus de nouvelles. Sauf que très drôle. Je savais que j'avais piqué le mec, tu vois. Parce que quelques mois plus tard, vraiment parce que j'avais eu Ben et tout ça, j'avais eu plein d'histoires après, le mec, il me réécrit. Genre, salut, ça va? Non. Et je lui réponds pas. Et il me fait, oui, pourquoi tu réponds pas à mes messages? Et je lui renvoie un autre message, je lui dis, écoute Léo, laisse-moi tranquille. Je t'ai déjà dit il y a quelques mois que je voulais plus te voir, donc fous-moi la paix. Et là, je deviens agressive. Et le mec, il me renvoie chier en me disant, ouais, super, de toute façon, t'es vraiment une pauvre fille ou un truc comme ça. Enfin, il me parle pas comme ça parce que c'était quand même un peu plus évolué son vocabulaire, mais en gros, ça veut dire ça. De toute façon, t'es une pauvre merde, je sais même pas pourquoi je te parle, dégage quoi. Ok, le mec, il voulait juste ken, tu vois, il voulait savoir si c'était toujours hot, mais non, je lui ai foutu un petit. Je lui ai fermé son clapet. Et petit bonus pour terminer ce podcast, mais ça va vous faire marrer. Donc le mec, pendant des mois, des années, un an, j'ai pas du tout de nouvelles. Et en fait, un jour, alors c'était il y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a peut-être 6 mois de ça, le mec, je reçois un message privé sur ma page Ponycorn Facebook, où le mec, il m'écrit et il me dit, il commente en fait une de mes stories en mettant c'était drôle, ou non, c'était pas ça. C'est toujours aussi sexy ou toujours aussi joli, un truc comme ça. Et quand sur Facebook, j'ai un message automatique qui vient quand je suis absente, qui répond aux gens en disant bonjour un tel, nous sommes absents pour le moment, nous vous répondrons dès que possible. Un message générique. Et en fait, ça lui a envoyé le message générique parce que j'étais pas connectée et puis j'avais certainement pas envie de lui répondre surtout. Et là, le gars, mais trop drôle. Il renvoie un message au message générique en disant « Ouais, tu pourrais répondre, re-agressif. » Le même qu'il y a un an, tu vois. « Ouais, tu pourrais répondre, pourquoi tu me réponds pas? De toute façon, t'en vaut pas la peine. » Mais le malade mental.
Mais le malade mental. Moi, je me suis dit à ce moment-là, en voyant son message, je me suis dit, mais le mec, il est kéblo depuis 1 an. Il regarde en fait mes réseaux sociaux et il me renvoie un message privé. Donc ça veut dire que le mec, quand même, il fait la démarche de... Donc ça veut vraiment dire qu'il a envie d'avoir de nouveau une interaction avec moi au bout de 1 an, quoi. Mais mec, t'es malade. Mais t'es malade. T'es barjot, en fait. Mais un connard fini qui dénigrait son ex. Donc ça, par définition, les filles, fuyez. Quand vous rencontrez un mec qui vous parle mal de son ou ses ex, c'est forcément que c'est un psychopathe ou un taré. Alors bon, cas exceptionnel, il peut y avoir des meufs qui sont complètement folles et qui ont fait souffrir un pauvre gars, mais en général, même des meufs complètement folles qui ont fait souffrir ce pauvre gars innocent, le pauvre gars innocent, il trouve toujours des excuses pour dire non, mais c'était son caractère, ou oui, je l'ai beaucoup aimé, donc, et il trouve des trucs positifs. Un psychopathe de malade mental, comme ce putain de connard de Léo, il va vous dénigrer la meuf plus bactère. Et son ex, putain, mais elle a pris cher, la pauvre, en disant que c'était une folle, qu'elle lui faisait chier, elle essayait de lui extorquer de la thune avec son histoire de baraque qu'il n'avait pas encore vendue. Mais tant mieux, en fait, tant mieux, parce que ce mec, c'est un pauvre type complètement taré, fini à la pisse, les gars. Et je pense que son ex, elle a dû vraiment, vraiment mais souffrir avec un type pareil. Et tant mieux si, en fait, elle lui extorque le moindre centime, elle l'avait foutu au tribunal et tout, mais tant mieux, les gars, tant mieux, karma, quoi. Donc, toujours est-il que ce mec, quand il m'a réécrit sur ma page Ponycorn, je l'ai kéblo, je l'ai bloqué de partout, je l'ai bloqué sur Messenger, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Donc, il me foutra désormais la paix. Et si jamais il écoute ce podcast, va te faire foutre, Léo, va te faire foutre et va dénigrer et maltraiter d'autres femmes ailleurs. Enfin non, surtout pas. J'espère qu'elles seront moins connes et moins naïves que moi et qu'elles n'iront pas te faire ce plaisir suprême qui est te faire une petite sucette. En tout cas, j'ai bien tenu. Je ne lui ai jamais fait de sucette et je suis bien fière de moi. Et à son plus grand désespoir, et tant mieux. Sur ce, à bientôt pour des nouveaux podcasts. C'était Steph de Ponycorn.